Une dose de soleil dans ta soirée Slow Bounce avec DJ Septic sur Fun Radio. Yes, et ça me fait plaisir de recevoir un artiste qui a un univers super intriguant. Je vous plante le décor. Il fait de la musique, bien sûr, mais pas que, parce qu'il mêle aussi le cinéma, il mêle aussi pas mal la mode là-dedans. Son album sorti il y a quelques semaines s'appelle Memento Mori. Je le prononce bien ? Ouais, Memento Mori. Ok, nickel. Une expression qui veut dire souviens-toi, tu vas mourir, c'est ça. En latin. Rien que ça, en latin. Ok, d'accord. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ta tête. On va voir un petit peu 14. Bienvenue dans Slow Bounce. Ok, merci. Comment ça va ? Ça va très bien. Ça fait plaisir de te recevoir à l'aube de l'été là. Bah, merci à moi. On va se mettre bien. Je le disais à l'instant, ton album Memento Mori. Je regarde le titre parce que je parle pas trop là. Moi, c'est juste à Paris, ils nous obligeaient à faire du latin, hein, donc. À l'école, tu veux dire ? Ouais, c'était latin. Je crois que c'était pendant un bon bout de temps. Memento Mori. Memento Mori. C'est une expression du coup, comme je disais à l'instant, qui veut dire souviens-toi, tu vas mourir. On est clairement loin d'un titre d'album classique, marketing, tout ça. Pourquoi ce titre ? Raconte-nous un petit peu. C'est juste que, tu vois, c'est... Souviens-toi que tu vas mourir, c'est-à-dire va derrière ton rêve, tu vois, fais ce que tu as envie de faire. La vie elle est courte, tu vois ce que je veux dire. Et tu risques, fais ce que tu as envie de faire, cours derrière en fait. Ouais, ok, perds pas ton temps, vas-y, fonce quoi du coup. Ouais, voilà. Et t'as choisi de présenter cet album avec un court-métrage qui dure une trentaine de minutes ? Ouais, c'est ça. Je l'ai regardé, on te voit blessé, on te voit enfermé parfois entre quatre murs, parfois en train de même de péter les plombs avec toi-même, on va dire. Un peu schizophrénique, Ouais, c'est ça, il y a des images assez fortes, parfois choquantes même. Perso, après quelques minutes, c'est bon, je me suis dit, je suis en train de mater un film. Vraiment, j'ai plongé dedans, je me suis dit, je mate un film, je suis dedans. Mais au final, est-ce que ce film, c'est purement une fiction ? Ou est-ce que ça représente une partie de ta personnalité ? Je l'ai pris c'est un mélange de tout en fait, tu vois. La base du truc, je pense que c'est les démons dans ta tête, tu vois. C'est comme si le film c'était à l'intérieur de ma tête. Donc il y a cette bataille entre le bien et le mal aussi, tu vois. Et en fait c'est ça, en fait c'est pour ça que le personnage il est un peu fou, schizophrénique, intense. Tu vois, donc c'est clairement ce qu'on... Inspiré de Gotham aussi, tu vois, un peu. De Gotham, ouais. Mais c'est clairement en tout cas ce qu'on ressent dans la vidéo, et je pense sincèrement que c'est ça qui m'a pris en soi à me dire on est déjà à la fin. T'as kiffé le truc en fait. J'ai kiffé le truc parce que tu rentres dans l'univers et comme je disais, t'arrives à la fin, tu dis ok, je me suis pris le truc en une traite. Tu l'as pas senti passer quoi, tu vois. Mais justement quand on découvre ton univers, on comprend vite que chez toi la musique ne vient jamais seule. Que ce soit au niveau des images, la mode, le cinéma, etc. Quand tu crées un morceau, comment est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce qui arrive en premier en soi dans ton processus créatif ? Tu sais quoi ? Ça dépend, parce que si je suis en studio avec des producteurs à moi, normalement je viens avec une idée de prod, une mélodie a cappella et je sais déjà où je veux aller normalement et ils vont m'aider parce que moi je sais pas jouer le piano, les trucs comme ça, moi je sais pas faire ça. Mais je sais ce que je veux entendre. Donc ça peut commencer comme ça. Soit des fois je suis carrément sur les plateformes, tu vois, sur YouTube, j'écoute beaucoup de beats, tu vois. Et ça vient tout seul par le yaourt et normalement après les yaourts, il y a le refrain et direct une idée de vidéo. Ok, donc tout démarre toujours de la musique en soi. Ouais. Ça commence jamais par le visuel. Le visuel, ça vient après, tu vois. Ouais, d'accord. Tu t'es jamais dit en te levant le matin, j'ai fait un rêve de fou là, il faut que je vous raconte et on va faire un son qui va avec mon rêve. Non. Ok. T'es français, t'es d'origine capverdienne, si je me trompe pas. D'origine capverdienne, ouais. T'as vécu entre plusieurs cultures, plusieurs villes, notamment Londres, si je me trompe pas. À quel point est-ce que tous ces voyages et toutes ces influences influencent ton art en soi ? Déjà, Londres, t'es déjà allé ? Ouais. C'est multiculturel, tu vois. Complètement, ouais. Tu vois, c'est Londres, il y a tout. Et moi, quand je suis parti de Paris vers Londres, Paris, j'étais beaucoup plus rap et musique capverdienne à cause de la famille, tout ça. Quand tu arrives à Londres, tu te prends du dubstep, tu te prends du dancehall, tu vois, et de l'afrobeat. Clairement. Il y a toutes les vibes là-bas. Il y a toutes les vibes. Donc, du coup, moi, je suis un mélange de ces
trois trucs là, tu vois, c'est très très important. C'est pour ça que j'ai pris du temps à faire mon album, parce que j'ai dû m'asseoir avec des producteurs et prendre le temps de cooking up. Ouais, ok, je vois. Et justement, on t'entend, principalement, tu chantes en français, mais il y a aussi un petit peu de créole, si je me trompe pas, dans ce que tu fais. Comment est-ce que tu choisis la langue dans laquelle tu vas t'exprimer? Est-ce que c'est par rapport à un sujet, où tu vas dire, ce sujet-là, je vais le traiter en français, et peut-être qu'un autre, je vais le traiter en créole? Moi pour l'écriture, il n'y a qu'en français que j'arrive à écrire comme il faut. Ouais, d'accord. Tu vois, avec niveau métaphore, niveau aller chercher l'histoire et comment écrire comme il faut. Ouais, tu maîtrises mieux la langue. Je maîtrise mieux. Ouais. L'anglais, je le maîtrise, mais je me vois pas chanter en anglais. Ouais, d'accord. Et en fait, le créole, il vient automatiquement. Chez nous, même à la maison, ma mère, elle va me faire une phrase en français, le dernier mot, ça va être du créole, tu vois ce que je veux dire? Elle va adapter un truc comme ça. Donc, c'est un bourbier, en fait, tu vois. Et quand j'écris, quand le freestyle vient, c'est comme ça, tu vois. Ouais, donc il y a certains mots que tu vas sortir en créole et puis le reste va plutôt rester du français, quoi. Ouais. C'est un peu au feeling, c'est ça sort comme ça et c'est comme ça, quoi, du coup. Voilà, quand tu définis ta musique, tu parles j'ai noté le terme, tu parles de trap piano beat. Ouais, voilà. Alors je connais la trap, je connais la mapiano. Ouais, et le beat aussi. Mais le beat forcément, mais le j'ai du mal. Le trap piano beat, je ne connaissais pas. Trap piano beat. Explique-nous un petit peu. C'est un mélange de tout ça en fait. C'est un mélange de trap, amapiano, afrobeat, et après il y a le zouk que j'ai pas réussi à mettre dans le mot, tu vois. Ça faisait trap, piano, zouk, beat, je sais pas. Ça fait long. Ouais, ça fait long. Donc c'est un mélange de tout ça, tu vois. Ouais. Et parce que t'entends l'album, tu vois, je pense que c'est un mélange de tout ça. Il y a l'écriture, elle est beaucoup trap sur la mapiano, mais c'est de la mapiano. Tu vois. Après, t'as de l'afrobeat, mais influence trap, donc c'est tout ça en fait. Donc on peut très bien être sur des trucs un peu plus rapides, comme des trucs un peu plus lents. Tu parlais de zouk ou d'afrobeats plus lents. Vraiment, t'es un petit peu partout, quoi. Ouais. C'est bizarre parce que je vais terminer l'interview avec cette question-là, mais pourquoi 14? Ah, ok, je vais t'expliquer. Très simple. C'est le jour où ma grand-mère elle est née, 14 octobre. Ok. Et c'est elle qui m'a introduit la musique, tu vois. C'est la raison pour laquelle je fais beaucoup de choses. Ok. Donc, c'est le 14. 14. Et donc, du coup, quand t'es par exemple à Londres, on dit 14 ou on dit 14? Non, on dit 14. Donc, tu le maintiens en français, 14? Les British, c'est 14. Ok. Mais donc, on le disait un petit peu plus tôt, t'as sorti cet album Memento Mori. Moi, il y a un son que j'aime beaucoup dessus, qui s'appelle Go Fast. Ok. Est-ce que t'es chaud à nous le faire un petit peu en live, là, comme ça, pour les auditeurs de Fun Radio? On y va. On est prêt, on se balance ça? C'est ma première fois à Bruxelles, donc on va le faire. On va le faire à fond. Allez checker son album. En tout cas, l'artiste s'appelle 14, Memento Mori, c'est le titre de l'album. Et là, on va se balancer un son de cet album. Écoute, on est parti. 14, c'est à toi. On y va. Slow bounce. Go fast, 250 et je poste. Sur le renté, fais-moi la poste. Ok, go fast. On est sur danse. 14. Ok, go fast. 250 et je poste. Sur le renté, fais-moi la poste. J'suis comme Ibra dans la surface. Go fast. 250 et je passe. Sur le renté, fais-moi la passe. J'suis comme Ibra dans la surface. T'es mal compteur, je fais que le monter. J'suis dans la RS, t'entends les coups. Les serpents veulent me piquer, ils roulent ralenti, j'suis en biturbo. 600 chevaux sur le capot, si y'a les condés, moi j'ai ce qu'il faut. Bonnie and Clyde, ma protection, mon juju, mon magnéto, bébé. Ok, numéro 10 comme Pelé. Bah les couilles si t'es pacifié. Ton ex t'a pas apprécié, cousin, bébé. Elle a menti, la walou. Bien commis par les babous. Sobremesa, c'est mon bonbon. Le V10 fait go fast. 250 et je passe. Sur le renté, fais-moi la passe. J'suis comme Ibra dans la surface. Go fast. 250 et je passe. Sur slow bounce. J'suis comme Ibra dans la surface. Ok.
sur Slow Dance. C'est le 14. Merci Bruxelles, merci la Belgique, on est ensemble. 14. Yes, big up 14. Merci. Avec plaisir, allez checker son album, il est sorti. On est ensemble. Il est sur les plateformes Memento Mori 14. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci à moi.